Alors on ne cesse de parler de mission. Alors quand j'entends le mot mission, moi j'ai envie de parler de stratégie. Est-ce que Paul a une stratégie missionnaire? Est-ce qu'on peut le dire de manière claire? Oui et non, encore une fois. Je suis qu'au choix, donc oui et non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il en a une dans le sens où il va viser les grands centres urbains de l'Empire romain. C'est une mission urbaine, oui. C'est une mission urbaine. C'est une mission urbaine. Il va suivre les routes romaines, il va suivre les grands axes de déplacement. Donc de ce point de vue-là, c'est une certaine stratégie. Après, il garde en même temps une grande souplesse parce que il va se voir contrarié par l'Esprit Saint qui va le guider à Philippe, qui va le guider en Grèce, qui va lui faire franchir l'actuel Bosphore. Mais c'est quelque chose de... il a cette souplesse face aux événements, il est empêché d'accéder au lieu où il voulait aller et il se laisse faire par l'esprit à ce moment-là. Donc c'est stratégie, oui, souplesse aussi. Alors il est donc dans les villes. Comment ça se fait une mission? Oui, alors saint Paul commence, il veut s'adresser aux païens, à ceux qui n'ont jamais entendu. Mais paradoxalement, on pourrait dire qu'il commence à la synagogue. Pourquoi? C'est un juif. Il veut quand même aussi s'adresser à ses frères. Mais il sait qu'à la synagogue viennent ce qu'on appelle des craignants Dieu, des gens, des païens, qui veulent adhérer au judaïsme ou qui reconnaissent la foi juive comme étant authentique, comme étant la vraie foi. Et ces personnes-là sont les plus à même, les plus préparées, finalement, à entendre le message de l'Évangile. Donc Paul va dans les lieux où il est le plus sûr d'être accueilli, d'être entendu. Quand la synagogue ensuite le met à la porte, Paul va se réfugier dans les maisons privées, en fait des premiers chrétiens qui l'auront accueilli, qui l'auront reconnu, qui auront reconnu l'Évangile plutôt, accueilli l'Évangile, et ces maisons qui peuvent contenir entre 20 et 100 personnes, où se forment les communautés. On voit aussi Paul aller sur les lieux de vie publique comme l'Agora, à Athènes. L'Acropole, pardon, à Athènes. Certains parlent d'un échec, c'est dans les Actes, alors c'est une reconstruction de Luc dans les Actes. Moi, je dirais pas un échec, parce que si à chacune de mes prédications, il y avait 7 ou 8 personnes qui se convertissaient et qui revenaient à la foi, je serais très heureux. Oui, et puis parler à l'Acropole, c'est parler... devant un auditoire quand même choisi, exigeant, et qui n'est pas dans une attitude de cœur ouverte, mais qui est là, qui veut l'écouter par curiosité. Et à partir du moment où Paul, qui les prend dans le sens du poil durant toute la montée de son discours, à la fin parle de résurrection, là-dessus, nous t'entendrons une autre fois. Ça va bien. Voilà. Ouais. Alors, vous avez parlé des maisons privées. Ça, c'est vraiment intéressant. Les églises sont avant tout des bâtiments domestiques, quoi. C'est des petites. Il n'y avait pas d'église architecturale à ce moment-là. L'église, c'est la communauté chrétienne, c'est le corps du Christ. Donc, on va se retrouver de préférence, d'ailleurs, dans les maisons des chrétiens les plus aisés, qui ont plus d'espace, tout simplement. Alors, ces assemblées seront précédées ou suivies d'un repas. La première aux Corinthiens, au chapitre 11, montre qu'il y a parfois, hélas, des excès et des désordres. Il y a les riches qui mangent et qui boivent peut-être un peu trop, et puis les pauvres qui sont là, qui eux n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de boire, et puis ils se retrouvent de quoi boire, et ils se retrouvent dans la même assemblée. Alors que saint Paul dit, remettons les choses un peu en ordre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que saint Paul quel est l'essentiel de l'activité de Paul? C'est l'enseignement. Il va rester entre 3-6 mois, Thessalonique où il va rester moins longtemps, mais Éphèse jusqu'à 3 ans, et il va consacrer tout son temps, ou presque tout son temps, sinon il va travailler pour gagner son pain, pour enseigner. Et alors un autre point de la stratégie de Paul, fondamental, c'est qu'il mise tout sur la gratuité. C'est-à-dire il ne va jamais, alors qu'il n'aurait le droit, il le dit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 9, il aurait le droit de vivre du fruit de l'évangile. Donc au crochet des communautés. Au crochet des communautés, il le refuse. Pourquoi? Pour n'être un obstacle à personne. Il le dit très clairement dans l'Épître aux Corinthiens. Et il fabrique des tentes. La seule communauté dont il va recevoir des dons, c'est l'Épître aux Philippiens. Alors qu'il est en prison, probablement à Rome, il a reçu un don des Philippiens, communauté qu'il affectionne particulièrement. Et ce don, en prison, il ne peut pas fabriquer de tentes. Donc ce don lui permet de vivre en prison. Et c'est important, cette gratuité? C'est essentiel pour Paul, oui. C'est la gratuité du salut. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Sédard.